Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso sur mon Joe, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et aujourd'hui on parle de quoi? Je vous parle de Marie-Pierre Morin qui s'est exposée dans le cadre de son émission Mais pourquoi? Et qui a dévoilé son salaire et quelques-unes de ses dépenses. Avant que je débute, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner à ma chaîne. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la clochette qui est juste à côté, comme ça à chaque semaine lorsque je vais publier une nouvelle vidéo, vous allez être notifié. Alors, je commence tout de suite en vous présentant Marie-Pierre Morin. C'est une animatrice, une chroniqueuse, une actrice québécoise très en vue qui a fait son début à la télévision à Occupation Double au cours des années 2000. On l'a vu par la suite au Banquier et elle anime présentement plusieurs émissions comme Marie-Pierre et Mais pourquoi, sur lesquelles je reviens dans quelques instants. On l'a vu aussi animer le Gala Artiste et elle est présente un peu partout sur les réseaux sociaux. C'est une personnalité québécoise très en vue à l'heure actuelle. Marie-Pierre Morin vient de la ville de Rivière-du-Loup, à l'est de la ville de Québec. Elle est fille d'un père chauffeur d'autobus et d'une mère enseignante, c'est donc dire qu'elle provient de la classe moyenne québécoise. Dans le cadre de son émission Mais pourquoi, diffusée à Z, dans laquelle Marie-Pierre explore plusieurs univers, comme par exemple la religion, les jeux vidéo, la nudité, mais aussi l'argent. Alors Marie-Pierre a décidé dans cet épisode sur l'argent de retourner dans le temps et de vivre sur son salaire d'il y a 10 ans alors qu'elle était serveuse dans un bar. Évidemment, considérant les dépenses qu'elle a aujourd'hui, ce fut une tâche un peu difficile. Non seulement ça, mais elle a aussi décidé de divulguer au grand jour son salaire et quelques-unes de ses dépenses. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, au Québec, dévoiler son salaire, c'est encore tabou. Rares sont ceux qui ont le courage de le faire. Alors, pourquoi est-il tabou d'exposer son salaire au Québec? Eh bien, certains diront que c'est parce que la richesse est mal perçue ici. D'autres vont vous dire que c'est dans un souci d'éviter les rapports hiérarchiques de pouvoir. D'autres vont vous dire que c'est pour un souci d'éviter les malaises, par exemple dans l'environnement de travail. Si vous avez les mêmes tâches que votre collègue, mais que votre salaire est supérieur, bien évidemment, si vous divulguez votre salaire, vous pourriez créer des tensions dans l'environnement de travail. Peu importe. Sachez par contre que dans certains pays, comme par exemple en Finlande, tous les salaires de tout le monde sont publics, effectivement. Donc le 1er novembre, qu'on appelle la journée de la jalousie, les salaires de tout le monde peuvent être accessibles à tous en faisant simplement une requête au fisc. Pendant la semaine qui suit, en faisant ça, on pense diminuer les inégalités. Par exemple, les inégalités hommes-femmes. Pourquoi une femme serait payée moins cher pour le même travail qu'un homme fait? Donc, en mettant les salaires publics, ben, on expose les compagnies qui se soumettent à ce genre de pratiques inégalitaires. Même chose, par exemple, pour les équipes de travail. Si tout le monde fait le même type de travail et que certains individus ont un salaire plus élevé que d'autres, eh ben, c'est mal perçu, non seulement au sein de l'entreprise, mais aussi dans la société. Dans ce sens-là, Marie-Pierre Morin est assez courageuse de divulguer son salaire, compte tenu que peu de gens le font au Québec. Alors maintenant, parlons-en du salaire de Marie-Pierre Morin. En 2018, elle a déclaré au fisc 1 300 000 $ de revenus pour ce qui est de ses entreprises. De ce montant, elle s'est versé un salaire brut de 150 000 $ et des dividendes de 100 000 $ pour un total de revenus personnels de 250 000 $. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi son revenu personnel est séparé entre un salaire brut et des dividendes, c'est pour un souci d'optimisation fiscale et de diminuer son impôt sur le revenu parce qu'on paie beaucoup moins d'impôts sur les dividendes que sur le salaire gagné, notamment lorsqu'on tombe dans les tranches d'imposition supérieures. Pour ce qui est de ses dépenses, elle a déclaré avoir dépensé en transport 38 289 $. De ça, on compte beaucoup de Uber et aussi donc de raccompagnement, mais aussi de billets d'avion parce que, comme vous le savez, son ancien copain était Brandon Prost, un joueur de hockey qui était domicilié en Ontario. Pour ce qui est du restaurant, elle a dépensé 20 162 $. Évidemment, les dépenses en épicerie sont probablement nulles parce qu'on peut comprendre que Marie-Pierre Morin, qui est une femme très occupée, n'a pas le temps de faire son épicerie et de se faire à manger. C'est pour ça que probablement que les 3 repas sont consommés quotidiennement au restaurant. Donc de là, les montants super élevés. Évidemment, lorsqu'on regarde ça, on se dit « Wow, 250 000 $ par année, des dépenses en restaurant de 20 000 $ par année, c'est complètement faramineux. » Mais pour en être certain, allons comparer ses revenus et ses dépenses avec le Québécois moyen. Bon, le revenu moyen des particuliers au Québec est de 41 211 $. Donc juste, si on compare les revenus de Marie-Pierre Morin sont 6 fois plus élevés que le Québécois moyen. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est comparer des pommes avec des pommes. C'est de comparer Marie-Pierre Morin avec une personne, je dirais, dans la classe moyenne, un Québécois moyen, c'est pas très représentatif. Alors, allons comparer Marie-Pierre Morin avec les autres riches. Marie-Pierre Morin, comparé aux 20% les plus riches au Québec. Donc, ces gens-là sont dans une classe où 80% des gens sont plus pauvres qu'eux. Alors, quelles sont les dépenses de ces gens-là dans les deux catégories
divulgué par Marie-Pierre Morin. Donc, en termes de transport, les 20% les plus riches au Québec dépensent en moyenne 17 427 $. Donc, on peut le comprendre, les plus riches peuvent s'acheter des produits de luxe, comme des voitures de luxe, etc. Ce qui fait que leurs dépenses de transport peuvent être un peu plus élevées. On peut aussi penser que ces gens-là vont prendre plus souvent l'avion, etc. En termes de nourriture, parce qu'ici, j'ai évidemment incorporé non seulement la consommation au restaurant, mais aussi la consommation en supermarché. Les 20% les plus riches dépensent annuellement en moyenne 13 978 $. Si on compare à Marie-Pierre Morin, c'est pratiquement la moitié, pas tout à fait, mais pratiquement 40% moins que Marie-Pierre Morin. Donc, même comparé aux riches, Marie-Pierre Morin gagne beaucoup d'argent, mais dépense beaucoup d'argent. Alors, où se classe-t-elle dans la hiérarchisation des revenus au Canada? Eh bien, Marie-Pierre Morin fait partie des 1% les plus riches au Canada. Effectivement, lorsqu'on a un revenu égal ou supérieur à 236 000 $ au Canada, on fait partie du 1% les plus riches. Oui, c'est bien ce 1% qui est souvent critiqué ad nauseam dans les médias, sur les réseaux sociaux. Donc, Marie-Pierre Morin est une composante, est un individu qui fait partie de ce 1% dont la richesse est souvent décriée. Avec raison ou à tort, je ne suis pas ici pour juger personne. Mais on peut comprendre que par cette situation économique exceptionnelle, ses dépenses sont exceptionnelles et ses revenus tout autant. Plusieurs pourraient être tentés par la critique. Pour ma part, je tiens à la féliciter en fait, parce qu'il faut aussi se rappeler d'où vient cette personne. Elle était, il y a 10 ans, serveuse dans un bar avec un budget de 300 ou 400 $ par semaine. Donc, c'est pas rien. Et ça démontre que c'est possible, si on utilise et on met nos forces à profit, de grimper dans l'échelle sociale et peut-être un jour d'obtenir des salaires à la hauteur de celui de Marie-Pierre Morin. C'est important aussi de mentionner que c'est pas à toutes les années que les gens qui travaillent dans le domaine du spectacle, le domaine de la culture, vont avoir des revenus aussi élevés. Une année, on peut avoir plusieurs tournages, avoir plusieurs émissions, et l'année d'après, donc on peut avoir une année qui est un peu plus tranquille, ce qui va se répercuter évidemment sur nos revenus. Donc il faut prendre conscience aussi de ça. Peut-être que l'an prochain, ces revenus vont être de 150 ou de 200 000 ou de 100 000 $. Donc, c'est difficile à prévoir ces revenus d'une année à l'autre. Évidemment, Marie-Pierre Morin ne fait pas pitié, mais félicitations pour ton courage d'avoir d'une part dévoilé ton salaire alors que peu de gens le font au Québec, et d'une autre, félicitations pour ta carrière, parce qu'avoir parti d'où t'es parti, puis d'être rendu où t'es rendu aujourd'hui, ça prend beaucoup de travail, ça prend beaucoup d'efforts, il faut être persistant, et je pense que tu as bien réussi et tu mérites finalement ce que tu as aujourd'hui. Félicitations. Laissez-moi savoir si vous auriez le courage de dévoiler votre salaire, et si vous pensez finalement que le salaire de Marie-Pierre Morin est complètement démesuré, ou si vous pensez que c'est quelque chose qui est acceptable compte tenu, par exemple, d'où elle est partie, des efforts qu'elle a mis dans sa carrière. Ça fait un plaisir. À la prochaine.